Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, on va voir comment réparer un fichier STL sous Fusion 360. Allez, jingle. Donc pour cette vidéo sur la fonction réparer dans le maillage sous Fusion 360, on va créer une erreur sur notre fichier STL. Donc on est toujours avec notre fichier STL et je vais venir supprimer ici, avec la touche supprimer de mon clavier, une des faces. On voit qu'immédiatement ça m'a supprimé l'intégralité de mon objet, donc je reviens en arrière. Et ici, je viens, parce que j'ai capturé l'historique de conception et je vais le supprimer. Donc, ne pas capturer l'historique de conception, continuer. Et maintenant, je vais venir supprimer, créer un problème sur mon fichier STL volontairement, de façon à vous montrer la fonction réparer qui est franchement géniale. Donc, je clique dessus, supprimer. On voit qu'ici, j'ai supprimé la face inférieure de mon fichier STL. Ça aurait pu être ne serait-ce qu'une facette sur mon fichier, ça aurait créé un problème. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que le Fusion 360, avec le nombre de facettes que ça peut créer un objet STL, et la taille de votre fichier peut augmenter le temps de travail de Fusion 360. Donc, on a l'option réduction des facettes qu'on verra plus tard, du nombre de facettes, pardon, qu'on verra plus tard. Mais aujourd'hui, avec mon petit fichier, on voit bien qu'ici, j'ai créé un problème là-dessous. Et ce problème, ça va en fait me permettre de vous montrer la fonction réparer sous Fusion 360. Donc c'est tout bête. C'est ici, on va penser au petit pansement. Et ce petit pansement, en fait, je vais venir sélectionner sur quel corps je veux l'appliquer. Donc sur ce corps ici. Donc on voit qu'immédiatement ici, ça me met un petit signe danger, comme quoi il y a quelque chose. Je peux boucher les perçages, envelopper, reconstruire. Donc vous sélectionnez n'importe lequel. Je fais un aperçu. Et lui, Fusion 360, me propose cette solution dans la réparation de mon STL. On voit que ça a été relativement assez vite. Je suis sur un MacBook M1 Pro de 2021 et ça tourne nickel. Donc, OK. Voilà. Donc là, on voit par contre, ça m'a augmenté mon nombre de facettes, mais ça m'a réduit, ça m'a réparé en dessous mes trous. Je vais revenir en arrière pour vous montrer quelque chose. Comme ceci. Donc là, j'ai toujours mon problème. Forcément, j'ai créé mon problème. Et ici, sur mon corps, si quand vous insérez un fichier STL, vous avez le petit symbole ici de danger, ça veut dire que automatiquement, si vous cliquez dessus, vous allez réparer votre fichier STL. C'est bien ici qu'on voit s'il y a un problème ou pas. Donc je le répare. Je veux ici boucher les perçages. OK. On voit que Fusion m'a réparé mon STL. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.